vérité sort de la bouche des enfants. Ouais, j'suis bien, je sens mes premières rides. J'ai plus le temps de faire le leader. Je les vois foncer vers le bide. À l'heure où les rêves de gosses prennent un tournant capitaliste, même Peter Pan aimerait grandir pour faire l'argent de Justin Bieber. Yeah, such a breath of fresh air. Get a blowjob, have a seizure on the lip, or get a new car. I could lease it for a year, or bring it back to Tom King parce que c'est mon nom de famille. Tom c'est le nom de ma mère. King c'est le nom de mon père. Ouais, je suis un rappeur de Strasbourg. Un rappeur de Strasbourg, originaire du Cameroun, de 25 ans. Tout simplement parce que j'ai rencontré les bonnes personnes, Cédric et Olivier. Enfin, j'ai rencontré Sweet à la base qui m'a permis de rencontrer Cédric et Olivier. Et Sweet, qui est un beatmaker qui travaille sur la même structure Skillstorm. D'accord. C'est-à-dire quand je suis arrivé sur Strasbourg, j'ai rencontré Sweet, enfin 3 ans après être arrivé sur Strasbourg, j'ai rencontré Sweet qui lui est en train de... qui faisait des prods pour une structure qui est en train de se développer, qui cherchait des artistes à mettre en avant. La structure de Cédric Olivier, Skillstorm, et voilà, ils m'ont recruté et depuis on fait nos armes ensemble. Je suis le fond qui veut ça. Appelle-moi renégat, ma voix augmente comme les pubs sur la haine quand tu ne t'y attends pas. Voilà le roughneck qui cache ses barrettes. Principalement, je dirais Jay-Z, dans le côté, comment dire, dans le côté idole, voilà, dans le côté vraiment, ouais, comment il arrive à faire ça, ouais, je suis choqué de, ah, tu vois, et Busta Flex dans le côté, ah, ce que Jay-Z fait, c'est possible de le faire en français. D'accord, d'accord. Avec l'attitude et tout, et voilà, donc je dirais Jay-Z et Busta Flex principalement. Après, tout le reste, ouais, j'étais influencé par tous. La bonne musique, tu vois. Ouais. Quand j'écoutais du Jay-Z, pour moi c'était inaccessible, tu vois, ce qu'il faisait. C'était vraiment, t'écoutes et tu te laisses emporter, voilà, tu kiffes comme on dit, tu vois. Ouais. Et quand j'ai découvert Busta Flex, c'était vraiment, ouais, il a un flow, il a une attitude, il a un charisme, tu vois, c'était, pour moi j'arrivais à mettre des mots français sur ce que Jay-Z faisait, tu vois. D'accord. Et la première personne qui a réussi à me faire ressentir ça, c'est Busta Flex. Ne pue pas que le liquide, je préfère les types aux couleurs de psychopathes et de vikings. Oublie un peu la main, car mon rap de remémore ce que t'as pas. On a commencé à travailler ensemble, on s'est dit qu'on pouvait pas partir sur une base de j'arrive, je rappe, ça y est, je sors un album ou nanana, tu vois. On s'est dit qu'il fallait vraiment créer quelque chose, essayer de créer une base de, oui. Voilà, même un peu une base fan, une base de travail, qu'on sache que voilà, comme ça, tu peux le retrouver à tel endroit et tu vois, tout un... fallait se faire un nom, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, on a commencé par l'équipe Style, qui selon moi représentait la mixtape guitare aussi, qui est essentiellement constituée de freestyle. Parce que selon moi, ça représentait bien le début de chaque rappeur, c'est-à-dire l'étape par laquelle chaque rappeur doit passer et par laquelle il se fait un nom, il se crée une réputation, tu vois ce que je veux dire. Tu rappes, voilà, tu vois, il rappe, les autres, ah, tu rappes bien, machin, etc. C'est on va dire, de fil en aiguille, ton nom, il prend de la valeur, et par rapport à cette valeur, il y a des petites choses qui sont attendues de toi, tu vois. C'est assez égotrique parce que c'est ce que je fais le plus facilement, on va dire. Voilà. C'est ce que je fais le plus facilement, et heureusement, c'était un peu la période. Ouais. C'était un peu la période, c'était un peu le truc qui se passait, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, après, ouais, c'est un truc qui était vraiment cool à faire, tu vois. En plus, c'était ça, je l'ai fait la mixtape Killstyle, je l'ai fait en partenariat avec Sweet, c'est-à-dire il faisait les prods. Tu vois, il y a essentiellement des prods de Sweet dans le projet, donc c'était vraiment bon enfant, tu vois, il faisait des prods, j'avais un texte, on mélangeait nos atouts, tu vois, pour créer quelque chose de vraiment, quelque chose qu'on aimait, tu vois, qu'on aimait faire. Et ouais, c'est quelque chose qui, on va dire, avec l'équipe Style, on a pu faire la suite. Donc c'est quelque chose qui a été très très bénéfique. Le coup de main c'est d'en attendre aucun. Pour le cœur des lions et les dents de requin. Coup de bite au grano, la mesdames ne pariez pas, vous n'en prendrez qu'un. Donc de freestyle, de kickstyle plutôt que je devrais dire, à ton projet, ton nouveau projet qui s'intitule Cogito avant Ergo Sum. Ouais. Donc qu'est-ce qui a changé dans l'écriture, ne serait-ce dans l'écriture de ce projet? Déjà c'est moins freestyle, parce que comme je t'ai expliqué avant, tu vois, les freestyle c'était vraiment fait dans l'esprit, c'est un aspect beaucoup plus technique, c'était vraiment le côté, comme je t'ai dit, au coin d'une rue, tu vois, dans un corner, entre potes en freestyle, ouais, moi j'étais dégueu, moi j'étais là, tout le monde qui ah ça tue et tout, tu vois, c'était vraiment ça qu'on essayait de mettre en musique, tu vois, et comme dit, de créer une marque, une identité, tu vois, qu'on aurait pu
exploiter plus tard. Et on est justement, Ergo Soul, c'est vraiment, c'est le, comment dire, c'est le côté un peu plus propre à moi, ça, je veux dire. C'est vraiment le côté musical et personnel de la chose, tu vois. D'accord, donc c'est le départ de... C'est un vrai projet, quoi. On peut attendre que tu dévoiles un peu plus sur tes sons, que tu parles un peu plus de ta vie alors que de simple ego trip ou... Ouais, bien sûr, c'est pas... Après, justement, c'est un pari risqué aussi, tu vois, les freestyle Ujita, de faire un projet avec essentiellement des freestyles. Parce qu'au bout d'un moment, ça saoule, tu vois. Au bout d'un moment, d'entendre quelqu'un dire ouais, j'ai, facile, machin, mes couilles plus haut que le soleil, tu vois, tout ça, c'est pas, rassure-moi, c'est pas quelque chose que tu as dit dans tes freestyles. D'accord. Je ne m'aventurerai pas sur des trucs pareils. Le freestyle, c'est un art, tu vois, c'est un art qui est essentiel au hip-hop. Après, le freestyle, ça existe dans le rap, comme ça peut exister dans la community. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais faire de la musique, faire un morceau, ça va faire un morceau, tu vois, qui fait réfléchir, qui fait bouger, pleurer ou tu vas partager des émotions, c'est autre chose. Et Ergo Soul, techniquement, c'est le projet effectivement qui montre cet aspect-là de ma personnalité. Cogito avant Ergo Soul, pourquoi? Parce qu'il y a un projet plus tard, enfin un projet qui est censé arriver après Cogito avant Ergo Soul qui s'appellera Ergo Soul. À partir du moment où tu décides qui tu veux être, ce que tu veux être dans la vie, que ce soit rappeur ou peu importe docteur ou ce que tu veux, dans la mesure où tu décides de ce que tu veux être, tu t'engages sur un chemin, à travers un chemin rempli de doutes, de différentes émotions, tu vois, de haine, de crainte, tu vois, toutes ces émotions effectivement qui, à la fin de ce parcours, justement, tu seras qui tu es. C'est-à-dire si demain tu veux être un docteur, voilà, tu sais que c'est 7 ou 8 ans d'études, tu auras ça à traverser, ça à traverser. À la fin tu seras qui tu veux être, tu vois. Et je trouve que justement avant d'arriver à ce stade, il y a un moment où tu décides. Tu vois, tu décides d'être ça. Tu vois, tu décides de te lancer effectivement sur ce parcours. Tu vois, tu décides de te lancer dans cette quête de toi-même. Et c'est ça que marque le projet en fait. Je peux tout apprendre, même les vieux singes peux chez moi. J'ai les dernières grimaces, le texte pue la gloire. Tu bouges ta tête sans ma... Par contre, pourquoi le singe? Parce que je trouve que le singe, c'est la forme la plus originelle de l'homme, tu vois. Et je trouve qu'un singe qui réfléchit, tu vois, pour moi, le singe, il représente le questionnement d'un... Moi, parce que déjà, j'ai demandé à un singe qui me ressemble. Il y a Big Up à Nelson, qui est celui qui a réalisé le dessin, tu vois. J'ai demandé à un singe qui me ressemble, donc c'est une vraie création, c'est pas le singe des gorillas comme ça. D'accord, j'ai cru que c'était le singe de la planète des singes en fait. Voilà, César. non. Parce qu'ils ressemblent, enfin les singes, tous pareils. Je ressemble à César. Non mais voilà. Et je lui ai demandé à un singe qui me ressemble parce que je trouvais ça intéressant de montrer un singe qui réfléchit. Tu vois. Montrer un singe qui réfléchit, c'est un singe qui réfléchit sur sa condition, sa place dans la société, sur sa condition existentielle, sur... Bref, un singe qui réfléchit, pour moi, c'est plein de sens. Pour moi, c'est représentatif d'un questionnement très personnel. Tu vois ce que je veux dire? Et avec le chi, je trouve que ça allait bien et j'aime beaucoup les singes. C'est ce que tu peux pas penser. Je suis pas le meilleur rappeur français. Je suis pas français, mais compte sur moi pour donner salement. Ça sonne US, mais le rap est taliban. Le chef, c'est Emric. Emric. Ouais, Emric. Big up à Emric. Big up à MM. Emric, c'est un fou. Il fait partie de ces gens que j'appelle fou, tu vois, il a une vision un peu artistique du bordel et j'aime beaucoup. Fais ce que t'as à faire, mais retiens que le plus important dans tout ce que tu fais, c'est le comment. Donc, tantôt j'y vais cool, tantôt j'y vais fort, rien à foutre. Tantôt j'y vais cool, tantôt j'y vais j'en ai rien à foutre. Pour Big up à Carlwell, franchement, il a fait du très bon travail. D'accord, bah je confirme, Big up à Carl. Gros big up à Carlwell. Rien à foutre quand même, Tommy ne va pas te mytho. Pour moi le ghetto c'est le fond, pas le fond de commerce. Elle est lourde cette punchline. Merci. Elle est lourde, pour ceux qui comprennent pas, faut chercher. Faut rap Junius la punchline. Là tu vas nous la rap Junius, tu vas nous l'expliquer, tu vas nous dire pourquoi, comment, qui tu vises. Non, en fait, voilà, pourquoi toi tu t'estimes... Je fais de la musique, mais en tant que consommateur de musique, tu vois, j'écoute beaucoup de musique, c'est une réflexion, c'est un compte rendu d'un certain état, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup qui utilisaient leur déboire, je peux appeler ça comme ça, comme plus
comme me faire valoir, tu vois. C'était au bout d'un moment, ça devient un concours de ouais, moi j'ai plus vécu ça, toi t'as plus vécu ça, je suis beaucoup plus que toi parce que. Ouais. Je trouve ça ridicule, tu vois, dans le sens où c'est pas parce que t'as une arme ou que t'as. C'est con, hein, tu vois, parce que des armes on en a tous vu, tu vois. Ouais. Des trucs dangereux ou des. Bref, tu vois, ça veut dire, c'est pas un concours. Dans le fond, tout le monde essaie de se sortir de ce genre de situation. Donc je trouve ça con. Quand au bout d'un moment, il y a des mecs qui utilisent ça justement pour se mettre en avant ou qui l'utilisent comme critère de vente. Oui, comme si c'était une situation dans laquelle tout le monde veut être. C'est n'importe quoi, tu vois. Pour moi, je connais des gens qui font ça par nécessité, rien que par respect, tu vois. Je peux pas me vanter. Tu vois, tout le monde a fait des choses par nécessité, tout le monde est retrouvé dans des situations compliquées, bizarres, où il a fait des trucs. Tu vois, au bout d'un moment, quand je commence à t'en vanter, pour moi, voilà, tu vois, c'est que t'as pas compris pourquoi. Et ouais, je pense que le ghetto, quand on dit c'est le fond, c'est dans le sens où tout le monde veut sortir du ghetto. Il n'y a pas une personne qui est fière de rester dans le ghetto. Par peut-être, ouais, 2-3 têtes grillées, ouais, en entre potes, ok, tu vois. Mais dans le fond, tout le monde veut sortir du ghetto et pour moi, c'est ridicule de l'utiliser comme faire valoir. Voilà. Donc, c'est pas le fond de commerce, c'est pas de ça que tu veux. C'est pas un fond de commerce, voilà, c'est pas ça qu'il y a à vendre. Tu vas pas t'en vanter. C'est pas ça qu'il y a à vendre. Je vais faire l'avocat du diable et te dire, à la base, le ghetto, le fond. C'est aussi d'en parler, de décrire, à la base de l'hip-hop, c'est ça, c'est de décrire ce qui se passe dans le ghetto. Être le poète de ces rues, donc comment... Ça me dérange, c'est pas ça qui me dérange. D'accord, donc comment tu différencies ceux qui racontent, parce que par la manière. Par la manière. Le jeu aussi dans Virgo, tu vois. Le plus important, c'est pas ce que tu fais, dans le fond, c'est comment. Ouais, c'est dans la manière, tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, t'as des mecs, pour moi, c'est pas le plus important dans le rap. C'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Won't take days off. We go so hard.